Bonsoir, je vais vous présenter d'entrée la photo de la nouvelle ambassadrice de l'éducation en Afrique. Regardez, c'est Rihanna. Non, arrêtez, arrêtez quoi. Attendez, mais ne faites pas ça. C'est pas parce que Rihanna, parfois elle s'habille pas complètement ou parfois elle s'habille pas du tout que vous allez penser qu'elle peut pas faire le job. Elle peut intervenir dans l'éducation, surtout dans l'éducation des jeunes filles. C'est comme ça parce que il lui arrive quand même de s'habiller. Ouais, elle s'habille aussi. Regardez, voilà. Mais refuser à Rihanna de profiter de ce job, c'est comme si vous refusez, c'est un exemple, hein, à une star de film X, film pornographique, de donner des cours ou d'apporter quelque chose à l'éducation des enfants lorsqu'elle ne tourne pas ses films, lorsqu'elle a un temps creux. Donc, quand elle a un temps creux, elle va dans des cours où elle soutient l'éducation, ni vu ni connu. Puisque les enfants, ils ne suivent pas les films X. Ils ne suivent pas les films pornographiques. Donc, ils ne sauront pas que la personne qui est en face d'eux est une personne qui, parfois, laisse ses fesses sans l'air. C'est sérieux. Maître Abdoulaye Wade, qu'est-ce que vous pensez sincèrement, en toute sincérité, qu'est-ce que vous pensez de cette désignation? Moi, je dirais que j'ai été déçu. Déçu? Macky Sall, président du Sénégal, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que cette désignation peut apporter à l'Afrique? C'est le meilleur moyen de vaincre la pauvreté, de soutenir les efforts d'émergence de l'Afrique et de freiner le mouvement migratoire clandestin. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il faut tout... voilà. Mais entre-temps, vous savez que de l'autre côté, un peu plus bas, votre frère Jacob Zuma, mais moi, je ne comprends pas. Il est malmené depuis des années. Même son propre parti dit il faut dégager. Mais le gars, il tient l'herbe. Il est là depuis des années. On nous dit il va partir aujourd'hui, mais il ne part pas. Il va partir demain, mais il ne part pas. Il va partir l'année prochaine. On n'est pas encore à l'année prochaine, mais on sait qu'il ne va pas partir. Bon, c'est toujours comme ça. Mais ça peut arriver qu'il parte demain. Mais M. Faure Sozimna Singbe, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Jacob Zuma? C'est un peu difficile parce que mes adversaires diront que lui-même, il n'a qu'à parler du Togo d'abord. C'est vrai, vous avez raison. J'ai mal posé la question. Mais Tipi Atchadam, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Jacob Zuma? Pourquoi il s'entête? Pourquoi il s'entête? Vous parlez à qui? Ou vous parlez de qui? Chef Achantil ou tout fond. Non, nous on parle de Jacob Zuma. Hein? On parle de Jacob Zuma, n'est-ce pas, Fab? Et ça veut dire quoi? Pardon? Et ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Je suis de votre côté. Je suis de votre côté. D'ailleurs, je vous vends une mèche. Est-ce que vous êtes au courant que les Chinois, ils sont contre vous? Les Chinois, ils sont en train d'essayer de vous déstabiliser. Ils sont en train d'essayer de vous distraire avec leur poupée sexuelle là. Hein? Ils déstabilisent l'opposition. Et Abbas Kaboua, qu'est-ce que ces poupées sexuelles vous font? Moi, ça me dit absolument rien. Rien du tout. D'accord. Jean-Pierre Fabre, et vous, les poupées sexuelles, c'est bien? Et ça veut dire quoi? On avait déjà eu cette réponse. Ça veut dire quoi? D'accord, c'est devenu le mot de passe. Monsieur Faure Sozimna Singbe, des poupées sexuelles. Des poupées sexuelles pour déstabiliser l'opposition togolaise. Je ne vois pas le rapport. Ça aussi, on avait déjà eu cette réponse. Alors, Tipi Atchadam, vous êtes le grand nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces poupées sexuelles? J'ai compris. J'ai compris. Non, en fait, je voulais juste vous souhaiter une bonne fête de la Saint-Valentin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Parce que, bon, voilà. Bonsoir chez vous. Sinon, bon, tranquille.